ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Dieu seul voix célèbre ton nom. Nous disons ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Seigneur, toi qui règnes à jamais. Papa, mon frère, ma sœur, nous tous, tu nous as fait grâce de se retrouver dans ce lieu. Et la personne qui nous a rassemblés dans ce lieu, c'est toi, notre Créateur. C'est toi qui as dit, Seigneur, dans cette parole, que tu as envoyé ta parole et que la parole les a guéris. Nous aussi, devant toi, nous sommes comme malades. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous guérir à travers ta parole. Cher Saint-Esprit, toi qui révèles ce que le Père aime, nous avons que tu puisses encore nous révéler. Éclaire-nous à travers cette parole. Seigneur, que nous puissions s'effacer et que toi tu puisses apparaître. Que ce soit, Seigneur, que ton esprit qui nous parle. Parce que tu nous as donné ta parole que c'est par poussée de toi, le Saint-Esprit, que les hommes, car on dit les hommes, y compris les femmes, pour annoncer la bonne nouvelle. Même le Fils dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, guérir les malades. Père, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce séminaire. Et c'est toi qui nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça n'exclut pas que le commencement était mal, non, Père. Mais aujourd'hui, nous voulons encore, Seigneur, que tu puisses être glorifié. C'est pour cela, Père, prends la place dans les cœurs de mes bien-aimés. Ouvre-nous les oreilles pour écouter ta parole et donne-nous la force de la pratiquer. C'est toi qui nous as dit qu'on ne s'arrête pas seulement à écouter, mais Seigneur, ce qui compte, c'est de pratiquer. C'est d'obéir à ce que toi tu nous dis. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, ô Dieu, parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié vraiment pour encore ces moments glorieux qu'il nous a donnés. Mais bien aimé, chaque fois, je dis toujours, même la Bible nous dit, il faut racheter les temps. Les temps, mes bien aimés, il faut les racheter. Des mauvaises habitudes qu'on avait à l'époque, il faut laisser. Et il faut suivre ce que le Seigneur veut pour nous.
On va lire toujours notre texte. Éphésiens chapitre 5. Si on peut nous afficher, s'il vous plaît, ça sera bien. Éphésiens chapitre 5, on va commencer au verset 6 qu'on avait commencé avant et on va descendre. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est tenté de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec des circonspections, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est comme si nous tous, on a froid. Même les musiciens, c'est comme si nous tous, on a froid. On n'arrive pas à bien, mais le Seigneur nous aidera. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de ce séminaire que nous avions commencé. Nous avons fait déjà 2 jours et aujourd'hui c'est le 3e jour. Et aujourd'hui, on en parlera pourquoi les jours sont mauvais. Mais nous sommes toujours dans notre thème. Hein? C'est le point que j'avais énuméré qu'on va développer. Mais avant que j'attaque d'abord le point qu'on va parler aujourd'hui, je vais faire une petite rappel. Nous avons dit que, mes bien-aimés, le temps, c'est quelque chose qu'il ne faut plus négliger. Toi qui négligeais le temps, l'heure, les jours, il ne faut plus négliger. Toi qui négligeais des semaines, il ne faut plus négliger. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, avec le temps, tu peux être heureux ou tu peux être malheureux avec le temps. Et nous avons dit qu'avec le temps, tu peux devenir ce que tu veux devenir. Tu peux devenir ce que toi, tu rêves de devenir. Tu peux le devenir. Mais tu peux le devenir, mes bien-aimés, en respectant le temps. C'est pour ça même la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Et celui qui est réveillé, qu'on le réveille, cela veut dire qu'avant il dormait. Et du coup, on le réveille. Souvent, nous, le peuple de Dieu, mes bien-aimés, c'est comme si nous dormons sans le savoir. C'est comme si nous somnons sans le savoir. C'est comme si nous sommes dans les distractions sans le savoir. Mais le Seigneur veut qu'on puisse se réveiller. C'est pour cela qu'il nous parle du temps. Parce qu'avec le temps, mes bien-aimés, si tu t'endors, mes bien-aimés, tu risques même
de rater l'enlèvement. Tu risques même de rater l'enlèvement. Mais un chrétien, mes bien-aimés, c'est celui qui est éveillé. Un chrétien, c'est celui qui est toujours, mes bien-aimés, les yeux toujours ouverts. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes comme des soldats. Un soldat, s'il va en guerre, mes bien-aimés, il dort. Il faut savoir qu'on va aller tirer des balles. Et nous aussi, nous sommes comme des soldats ici sur la terre. Avec le temps, mes bien-aimés, tu peux faire des grandes choses. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et nous avons parlé de l'importance du temps. Nous avons dit que, mes bien-aimés, nous avons que tous 24 heures. Quel que soit riche, pauvre, nous avons que 24 heures. Quel que soit noir, blanc, nous avons tous 24 heures. Même les animaux, ils ont toujours ces 24 heures. Mais dans ces 24 heures, mes bien-aimés, si tu utilises mal ton temps, tu vas voir que les autres, ils vont progresser et toi, tu vas toujours rester. Et nous avons dit encore que le temps, tu ne peux pas l'arrêter. Parce que lorsque les minutes avancent, il y a les jours qui viennent. Avec le temps, mes bien-aimés, tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux les contrôler. Alors, tu peux les contrôler comment? En faisant tes plannings. Je me réveille, j'ai pris, j'ai fini de prier, je vais au travail, je rentre au travail. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bien aimé, fais un planning pour bien gérer ton temps. Parce que si tu ne fais pas un planning pour gérer ton temps, mais bien aimé, tu verras que tu vas faire beaucoup de choses et ça ne te produira rien. Avec le temps. Et nous avons parlé de qu'est-ce que c'est le temps. Le temps, nous avons dit, c'est un morceau de l'éternité. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, mes bien-aimés, il n'y a pas du péché. Dans l'éternité, il n'y a pas du péché. Et je vous ai parlé pourquoi le Seigneur a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que avec le péché, si Dieu avait autorisé Adam de demeurer toujours là où il avait mis, mais bien aimé, le péché pourrait être comme de l'eau à boire. Et la vie éternelle, on ne pourrait pas avoir la vie éternelle parce qu'il n'y a que du péché, du péché, du péché. C'est cela la Bible dit qu'il a mis en dehors de ces lieux-là et Dieu a mis des anges et une épée tranchante pour protéger ces lieux-là. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un morceau de l'éternité. Le temps, mes bien-aimés, a sa propre pouvoir. Et ce pouvoir, mes bien-aimés, la personne qui a ce pouvoir, c'est Dieu lui-même. Parce que toi, tu ne peux pas arrêter le temps. Moi, je ne peux pas arrêter le temps, mais je peux le contrôler. Tu peux le contrôler. Mais il n'y a que Dieu lui-même, mes bien-aimés, qui peut arrêter le temps. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut arrêter le temps. Mais nous pouvons les contrôler. Et nous avons parlé des buts du temps. Dieu nous a donné du temps pour nous retirer de l'éternité. Et Dieu nous a donné le temps pour nous protéger de l'éternité. Et nous avons parlé que Dieu nous a donné le temps pour déterminer le commencement et la fin. Nous avons vu ça dans Genèse chapitre 1, verset 1er, lorsque Dieu créa. Dieu a créé toutes choses. Même lui-même, qui ne vit pas dans le temps.
il a créé et il a dit au 7e jour, il se reposa. Si Dieu lui-même est bien-aimé, qui ne vit pas dans le temps, mais il s'est reposé, combien plus forte raison, moi et toi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne se reposent pas. Le repos est très important. Mais bien aimé, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que les jours où tu vas tomber malade, l'argent là-bas, ça ne suffira pas. C'est pour ça que les corps, il faut les protéger. Il faut les protéger. Les jours où tu ne travailles pas, mes bien-aimés, au moins que on ne refuse pas, tu peux faire des heures sup, mais ne sois pas champion, championne. À se proposer. Lorsqu'on dit seulement, il y a des heures sup, moi je suis la chef. Il y a des heures sup, je suis la chef. Il y a des heures sup, je suis la chef. Dimanche, je suis la chef. Mais bien aimé, il faut savoir que les corps, c'est comme le moteur. Tu le forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, jusqu'à ce qu'un jour, il va chauffer. Et lorsqu'il va chauffer, mes bien-aimés, c'est les dégâts. C'est pour ça, mes bien-aimés, marchons dans ces pays doucement. Cherchons l'argent doucement. Parce que tous, mes bien-aimés, restera. L'argent, tu peux avoir l'argent, des millions, des milliards. Mais mes bien-aimés, le jour où tu partiras jamais avec des milliards. Tu peux gagner, mes bien-aimés, tout. Mais bébé, il faut savoir que les jours où nous partons peut-être, on ne sait pas. Parce que tu ne te connais pas. Est-ce qu'on t'habille? On ne sait pas. Est-ce qu'on a, comme on voit nos frères et sœurs, on les met dans un nappe, allez, vas-y. Mais tu vas voir qu'il avait l'argent. Mais bien aimé, avec le temps, il faut retirer des bonnes choses. Et on avait défini les temps. Le temps est défini une puissance dans la main de Dieu. Là, je l'avais déjà dit. Le temps n'est pas ton présent, n'est pas ton passé, ni ton futur non plus. Parce que le temps, toi, tu as le présent, tu as le futur. Et tu as aussi la fin. Mais le temps n'a pas de fin. Le temps continue. L'État continue. Pourquoi ça continue? Parce que lorsqu'il y a d'autres qui partent et d'autres qui restent. Il y a nos amis, d'autres qui sont partis, mais nous sommes là. Et ils ont laissé le temps, mais le temps continue. Nous continuons toujours avec le temps. Donc, et nous avons dit, avec le temps, tu peux le gérer, tu peux l'utiliser, tu peux bâtir. C'est pour ça, si tu as des rêves, mes bien-aimés, allez, accomplis tes rêves. Accomplis tes rêves. Que personne, mes bien-aimés, te dit, tu n'y arriveras pas. Non, il n'est pas ton Dieu. Il faut lui dire, non, moi, avec mon Dieu, nous ferons des exploits. Et dans cet exploit, j'ai bâtirai ces immeubles qu'il faut que je bâtisse. Parce qu'il y a des gens, mes bien-aimés, ils sont champions de découragement. Tu vas faire quelque chose, tu vas voir, il va commencer à te donner des choses. À te dire, si tu n'es pas fort, tu fais quoi? Tu abandonnes. N'abandonne pas. Parce que le temps avance. Mais, malgré que le temps avance, mes bien-aimés, mais tu peux les racheter. Malgré le temps avance, aujourd'hui tu n'as pas fait, parce qu'on t'avait découragé. Mes bien-aimés, demain, fais-les. Fais-les, rachète le temps que tu as perdu. Même dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, si tu vois que non, depuis, ça fait 5 ans dans la vie chrétienne, mais j'arrive pas à avancer.
Mais tu peux racheter le temps. Tu peux racheter le temps. Parce que, mes bien, maintenant que tu as le souffle de vie, tu as la force de faire ce qu'il fallait faire, tu peux le faire. Tu peux racheter le temps. Et nous avons vu le temps, c'est quoi? Le temps, nous avons dit que racheter le temps signifie utiliser le temps correctement. On vous assurera qu'il va vous donner quelque chose. Avec le temps, mes bien-aimés, il faut l'utiliser dans le sens que ça puisse te produire quelque chose, ça puisse te donner quelque chose. Le temps peut te donner quelque chose si tu l'utilises correctement. Mais tandis que le temps aussi, ça peut te donner pas quelque chose parce que tu l'utilises mal. Et nous avons parlé des mots acheter. Acheter signifie posséder quelque chose. Et mot racheter signifie de les posséder de nouveau. Nous voyons qu'avec le temps, aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait, mais bien aimé, demain, je peux le faire parce qu'il y a encore le temps. Parce qu'il y a encore le temps. C'est que, mes bien-aimés, tu avais projet de projeter des choses. Aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Demain, mes bien-aimés, je t'encourage de le faire. Les gens qui sont en train de faire des grandes choses, mes bien-aimés, peut-être ils sont des païens, mais tellement qu'ils utilisent bien leur temps, ils arrivent là où ils désirent d'être. Combien plus forte raison, moi et toi, qui connaît le Dieu créateur, qui a un Dieu vivant, qui agit. Mais bien, notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Ne vois pas ton problème là qui te dérange. Ne le vois pas. Ne le vois pas. Notre Dieu agit. Et le temps doit être protégé plus que d'autres produits. Le temps, tu dois avoir d'objectifs pour en bénéficier de ce temps. Et aujourd'hui, on en parlera maintenant pourquoi les jours sont mauvais. Notre dernier point qu'on va parler. La Bible nous dit, mes bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et moi, dans ma réflexion, mes bien-aimés, je me suis dit, oui, rachetez le temps. J'ai compris le temps. Mais les jours, quel jour qui est mauvais? Est-ce que lundi c'est mauvais? Est-ce que mardi c'est mauvais? Est-ce que mercredi c'est mauvais? Non, des jours, même mes bien-aimés, n'est pas mauvaise. Mais, selon la Bible, les jours sont mauvais, ça signifie quoi? Ça signifie, mes bien-aimés, c'est le mauvais jour est un temps au cours duquel la pression de l'adversaire se manifeste sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Nous avons lu, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 12, verset 12. On nous dit, ciel, réjouis-toi. Les habitants du ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce que le diable est descendu sur cette terre avec colère.
d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et mes bien-aimés, pourquoi diable il est descendu avec cette colère? Ce n'est pas pour te faire du bien, ce n'est pas pour te caresser, ce n'est pas pour te donner des bisous. Non! La Bible dit que diable, mes bien-aimés, lorsqu'il vient, il vient pour détruire, pour gorger et pour tuer. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu, mes bien-aimés, pour te tuer. Parce que quelqu'un qui... Toi, tu es dans le droit chemin. Tu connais Christ. Et quelqu'un vient, mais il t'enlève dans le christianisme. Et tu pars de l'autre côté. Quelque part, tu es déjà mort. Avec de colère, mes bien-aimés. Et celui qui est en colère, il n'a pas de pitié. Diable n'a pas de pitié. Mais bien-aimé, diable n'a pas de pitié. Mais lui, il a compris qu'il faut qu'il rachète le temps. Mais les chrétiens ne comprennent pas qu'il faut racheter le temps. Diable, avec ses agents, mais bien-aimé, ne dort pas. Mais nous ronflons, mais lui, il ne ronfle pas. Lui, il travaille jour et nuit. Il travaille jour et nuit. Il travaille jour et nuit. Mais nous, lorsqu'on dit il y avait des prières, tu ne viens même pas. Mais tu peux racheter ce temps-là. Tu peux racheter ce temps-là, mes bien-aimés, que tu as perdu dans les distractions. Tu peux racheter ce temps-là, mes bien-aimés, que tu as perdu peut-être dans le découragement. Tu peux racheter ce temps-là, mes bien-aimés, que tu as perdu. Tu peux racheter. Parce que les jours, mes bien-aimés, ne va pas bien. Les jours, diable, jour au jour, il est en train de travailler. Diable, jour au jour, il est en train de mettre des choses en place. Si vous suivez des infos, vous verrez que ce sont des choses, mes bien-aimés, mises par diable. Des cours, je peux vous donner seulement l'exemple, les cours des sexes tu vas donner aux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Tout ça, mes bien-aimés, c'est pour préparer nos enfants au bas âge de connaître des choses qu'il ne fallait pas connaître. Pour qu'on puisse les détruire très bien. Tout ce qu'ils sont en train de planifier, mes bien-aimés, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Mais bien, mais c'est pour en préparer cette règne qui sera règne de l'Antichrist. Si vous avez suivi aussi l'info, bientôt ils vont interdire de prendre l'argent en espèces. Beaucoup d'argent en espèces, ils vont l'interdire. Même à Western Union, lorsque vous allez pour envoyer 1000 euros, on vous demande quoi? C'est pour faire quoi? Tu l'as eu où? Il faut donner des justificatifs pour savoir là où cet argent vient. Tout ça, mes bien-aimés, tout ça, avant, il n'y avait pas. Chrétiens, réfléchissons, lorsqu'on était nés, le monde était comment? Et aujourd'hui, le monde est comment? Vous verrez qu'il y a une grande différence. Vous verrez qu'il y a une grande différence, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on n'a pas de technologie. On ne refuse pas technologie. Mes bien-aimés, c'est là, nous le verrons. C'est là où l'Antichrist, il va régner dans cette technologie-là. C'est là où l'Antichrist il va régner dans cette technologie-là. Malheur à la terre, car il est descendu avec un grand colère. Sachant qu'il a peu de temps.
Mes bien-aimés, rachetons le temps. Toi, chrétien qui jouais avec la vie chrétienne, je t'en prie, ne joue plus avec la vie chrétienne. Toi, chrétien qui suivais Jésus quand tout va bien, mais quand tout va mal, tu commences à donner des raisons. Mes bien-aimés, suivons Jésus pas pour le bien. Parce que si tu suis Jésus pour le bien, mes bien-aimés, tu vas commencer toi à se décourager, à se décourager, à se décourager, à se décourager, et tu risques même d'abandonner la foi. Mais suis Jésus, mes bien-aimés, parce qu'il y a quelque chose que tu as te viser. Même la Bible dit, mes bien-aimés, que premièrement, cherchez le royaume des cieux. Mais nous, sur la terre, nous avons changé la parole. Non, je vais d'abord chercher ma vie, il faut que ma vie soit bien. Il faut que mes enfants soient bien. Oh, je refuse pas. Je refuse pas. Mais la Bible dit que nous puissions chercher premièrement le royaume des cieux. Et sa justice, vous pouvez compléter. Cherchez d'abord premièrement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, mes bien-aimés, que ma priorité d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Ma priorité d'abord, c'est tout ce qui touche Dieu. C'est ça ma priorité. Mais nous faisons quoi? Nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Nous commençons à suivre ce qui nous fait plaisir. C'est ça que nous faisions. Quand tu proposes des heures sup dimanche, c'est pour faire quoi? Tandis que toi, tu sais que dimanche, il faut que tu viennes à l'église. Parce que dans la semaine, tu n'as pas le temps, il y a des boulots. Mais le dimanche, mais le samedi, il faut savoir, mes bien-aimés, fais des choses, de racheter le temps. Je ne suis pas venu mercredi ou mardi dans la prière, mais je suis là le dimanche. Je suis là le dimanche. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que, mes bien-aimés, tu peux gagner tout. Tout, tu peux gagner. Dieu peut dire, ok, je descends, allez, je lui donne tout. Mais bien, mais les jours-là, tu ne te trouves pas là-bas. Tu vas voir comment ça fait mal. Hein? Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Les mauvais jours, mes bien-aimés, c'est un temps au cours duquel la pression de l'adversaire se manifeste sous la forme différente. Aujourd'hui, on nous parle. On va lire d'abord un verset. Que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 24. On peut commencer au verset 2. Matthieu chapitre 24, verset 2, nous lisons. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On s'arrête là. Est-ce qu'on peut nous mettre là où on avait commencé? Merci beaucoup. Ça, c'est Jésus. Hein? Si vous lisez au verset 1er, il sortait avec les disciples.
pas les disciples les stoppent. Il dit, Seigneur, tu vois les temples. Vraiment, c'était des temples qui étaient construits vraiment avec des bons matériels. Et Jésus, il s'arrête, il regarde le temple, il regarde les disciples, il commence à parler aux disciples. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est ça que je viens de dire. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Nous tous, mes bien-aimés, personne restera sur cette terre. Là, je parle jusqu'à la fin, mais l'enlèvement, il y aura d'autres personnes qui vont rester, qui seront prises. Mais là, je suis en train de parler par rapport au temps. Je suis toujours racheté le temps car les jours sont mauvais et je suis en train de parler pourquoi les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais, mes bien-aimés? Parce que lui-même, Maître, il nous a déjà prévenus. Il nous a dit, mes bien-aimés, qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Et il y aura des guerres partout. Nation se révèle contre nation. Est-ce que ce qui se passe entre Poutine et l'Europe, ça ne nous dit pas quelque chose? Comment veut-il qu'une personne, mais il est en train de bouger presque le monde entier. Une personne, il est cité dans le monde entier. Vous pouvez me dire, oui, mais ça c'est la politique. Ce n'est pas que la politique. Parce que l'antichrist, mes bien-aimés, il viendra comme politicien, il viendra aussi comme chrétien. L'antichrist, il viendra aussi comme politicien. Vous voyez ce qui se passe déjà ici en Europe, ici en France. Socialiste, on a mis socialiste. Ah non, pas lui. Ah, qui encore, je ne connais pas d'autres partis. MR, hein? LR. Ah, je ne connais pas. Hein? Oh, on va le mettre. On l'a déjà mis. Ah, pas lui. Qui est encore gauche ou droite. On prend gauche, droite, on le met là. Pas lui. Mais bien aimé, à terre, on sera fatigué. On sera fatigué. Quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, on sera fatigué. Oh, Fatih. Mais bien aimé, vous verrez que Fatih aussi, il a aussi ses difficultés. Il ne va rien faire. Et lorsque, mes bien-aimés, les gens, ils auront cette dégoût-là. De dire, même si on les met, il ne va rien faire. Même si on les met, il ne va rien faire. Mais bien aimé, alors allons voter. On va voter personne. Et c'est là où lui-même, il va se présenter. Et c'est des temps à laquelle, mes bien-aimés, c'est les jours à laquelle nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller. Des choses, mes bien-aimés, vont commencer à s'aggraver. La crise financière, mes bien-aimés, va encore revenir encore au plus fort. Tout ce que nous voyons, mes bien-aimés, des choses, on n'arrive plus à vivre bien, même avec les salaires, on n'arrive pas avant, avec 5 euros, tu rentres dans le magasin, tu fais, tu as un caddie entier, mais aujourd'hui, tu rentres dans le magasin avec 5 euros, tu sors avec 2 choses. C'est vrai, non? Pourquoi tout ça?
tout ça, mes bien-aimés? Est-ce que c'est pour les gens là, un être humain, c'est pour faire quelqu'un mal? Non, c'est le diable qui est en train de mettre tout ça en place. C'est le diable qui est en train de mettre tout ça en place. Mais les jours, mes bien-aimés, jour au jour à laquelle nous se réveillons, nous dormons, nous se réveillons, nous dormons, ils ont en train de changer des choses. Ils ont en train de mettre des choses. Ils ont en train de planifier des choses. Lorsque nous dormons, mes bien-aimés, ils ne dorment pas. Ils se réunissent pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent encore mettre en place. C'est pour cela, la Bible nous dit que les jours sont mauvais. Les jours à laquelle nous sommes en train de parcourir, mes bien-aimés, d'y aller, ce n'est pas des jours qui vont nous faire plaisir. Non, c'est des jours à laquelle le diable est en train de planifier chaque chose. Il est en train de planifier chaque chose. Je vais parler de la technologie. On va nous lire Apocalypse chapitre 13. J'espère que j'avais déjà parlé de ça, mais je vais encore parler de quelque chose là-dedans. Les gens qui notent, à mon avis, ils savent. Apocalypse chapitre 13. Et on va commencer au verset 11. Apocalypse chapitre 13, 11e verset, nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé, là, on vient de lire, on nous parle des bêtes. Première bête, deuxième bête. Mais ici, je vais parler, mes bien-aimés, de ce qui va se passer. C'est pour cela, parfois, mes bien-aimés, j'ai un peu mal au cœur pour les gens qui aiment trop de miracles. Qui aiment trop de prophéties. Les prophéties, mes bien-aimés, ce n'est pas mal. Mais même la Bible dit, il faut examiner toutes les prophéties. Et on nous dit quoi, mes bien-aimés? Que lorsqu'ils viendront, ils seront capables de faire descendre le feu. De faire descendre le feu. Depuis que je suis né,
Et peut-être jusqu'à ce que je partirai, je connais seulement une personne qui a fait descendre le feu dans la Bible. Mais lui, il viendra, mes bien-aimés, il va faire descendre le feu. Si quelqu'un fait descendre le feu ici, là, mes bien-aimés, nous tous, on va courir derrière lui. Nous tous, on va le prendre vraiment un vrai serviteur de Dieu. On va voir de tout le monde, tout serviteur, des faux serviteurs. Et lorsqu'il va mettre campagne d'évangélisation au stade des martyrs, oui, ici c'est quoi? Stade des martyrs, c'est notre stade au pays, hein, au Congo. Ça de France, hein? Voilà. Mais bien aimé, nous tous, on va y aller. Nous tous, on va y aller. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelqu'un descendre le feu. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai mal au cœur pour les gens qui aiment trop de miracles. Parce que, mes bien-aimés, lorsque l'Antichrist, la bête déjà, il va faire des choses, mes bien-aimés. Il va donner le pouvoir aux gens pour faire de grandes choses. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui, mes bien-aimés. Comment fait-il que est-ce que Dieu est capable? Vraiment, les gens jouent avec Dieu. Hein? Les gens vraiment commencent à jouer avec Dieu. Dieu, il est bon. Hein? Si c'était moi. Je ne sais pas. Comment fait que tu appelles aussi de la presse? Tu viens pour démontrer dans le... serpent. Nous sommes où? Et dans des endroits comme ça, plein à craquer. Il a l'onction, il a l'onction, il a l'onction, il a l'onction, il a l'onction. Oui, quelle onction? Est-ce que c'est l'onction de Dieu ou l'onction du diable? Examiner même les miracles, mes bien-aimés. Il faut examiner les miracles. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes entrés dans des jours à laquelle est mauvais. Des jours que nous avançons. Mes bien-aimés, nous verrons beaucoup de choses comme j'ai vu sur écran. Délivrance, on commence à marcher sur les gens. Délivrance. On marche sur toi. On appelle vraiment avec les tatas là, je ne sais pas vraiment s'ils sont vraiment des tatas qui ont la tête, mais on les fait coucher ici là. Maintenant lui, il vient, il commence à marcher sur eux. Il commence à marcher sur eux. Quelle délivrance? Quelle délivrance? C'est ça délivrance. D'autres ils ont dit de prendre les fouets. Fia. J'ai dit, vraiment, vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Parce que des jours empirent, ça s'empire en pire. Tu vas me dire, oui, pasteur, il y a des gens qui ont des prières que les jours changent. Non, ça ne changera pas. Parce qu'il faut que la parole, ça s'accomplisse. Il y a certaines, oui, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme. Mais il y a beaucoup, mes bien-aimés, qui sont dans la volonté de Dieu. Et ceux qui sont dans la volonté de Dieu, l'homme ne peut pas arrêter. Parce qu'il faut que la parole puisse s'accomplir. Si Dieu arrête, cela veut dire qu'il ne viendra pas. Mais il est déjà en chemin. Il commence à venir. Il est déjà en chemin. Bientôt, il va venir. C'est pour ça, mes bien-aimés, vous savez que les jours où à laquelle il y aura l'enlèvement, il y aura beaucoup de pleurs. Hein? Beaucoup de morts. Beaucoup de morts, beaucoup de pleurs.
Imagine-toi, tu rentres. Maman n'est plus là. Maman, on l'a kidnappé. Maman, elle était sortie, on l'a kidnappé. Non, on l'a pas kidnappé, elle est partie. Et tu restes seul, tu commences à pleurer. Tu es dans la voiture, mes bien-aimés, chauffeur, il part. Vous restez. Quel dégât! Quel dégât! Et maintenant, tellement que le diable, il croit qu'il est intelligent. Tellement que le diable, il croit qu'il peut maîtriser tout. Il commence à faire quoi? Oh, des voitures sans chauffeur. Dans les buts, mes bien-aimés, de savoir qu'il va maîtriser tout. Il ne va pas maîtriser. Oh, des voitures sans chauffeur. Dans les buts, quoi, mes bien-aimés, que les jours où il y aura l'enlèvement, si le chauffeur part, la voiture, c'est là où il va y aller. Eh. Il y aura beaucoup de dégâts. Même des voitures là sont sans chauffeur. Mais bien aimé, voiture deviendra aveugle. Il ne saura pas où aller. Et il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de pleurs. Ce que nous voyons dans l'avion là, mes bien-aimés, ça sera moins. De jour au jour, ça sera encore en pire. Imagine-toi, vous êtes dans l'avion, vous êtes 200 personnes. Et le pilote part. Parfois, quand je reste chez moi, je commence à examiner ces scènes-là, mais je dis, hey, Seigneur, que je pars en premier. Que je pars en premier. Mais vous savez, mourir avec l'accident de l'avion, c'est vraiment atroce. 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 On apprend aussi la langue. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est des jours à laquelle, mes bien-aimés, qui sera très difficile. Ça sera très difficile. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous parler de racheter le temps. Rachetons le temps, mes bien-aimés, parce que les jours à laquelle nous allons, ça sera des jours qui seront difficiles. Mais, j'ai toujours l'habitude de dire mais. Pourquoi je dis mais? Ça sera difficile pour les gens qui n'ont pas Dieu. Ça sera difficile pour les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais ça sera facile pour toi qui seras avec Dieu. Vous savez, dans certaines choses, lorsque ça nous arrive, le Seigneur te donne une maîtrise, tu ne comprends pas. Les difficultés, mais le Seigneur te donne la paix que vraiment tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que je dis que ça sera difficile pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça sera difficile pour toi qui prends la vie chrétienne à la légère. Ça sera difficile. Mais moi, ce ne sera pas difficile. Et j'espère que toi aussi, ce ne sera pas difficile. Mais pour que ce ne soit pas difficile, mais bien, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. J'avais lu un verset. Colossiens chapitre 4, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Non, c'est Amos, pardon. Amos chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages s'étaient, car ces temps sont mauvais. Chrétien, toi qui annonces la bonne nouvelle, toi qui fais de bonnes choses,
Mais bien aimé, continuez à faire de bonnes choses. Continuez à prêcher la bonne nouvelle. Même si les gens, mais bien aimé, vous savez que les gens vont déformer des prédications. Les gens vont déformer les hommes ou des femmes de Dieu. Mais la Bible dit, mes bien aimés, que dans les temps mauvais, les sages resteront silence. Restera silence. Mais les gens qui ne sont pas sages, ils vont commencer à parler pour se justifier. Les sages ne se justifient pas. Ils laissent le temps. Même la Bible dit que lorsqu'on nous arrêtera, le jour où on va nous arrêter plutôt, ne soyez pas pressés à ouvrir la bouche. Parce qu'on va nous arrêter. Si le Seigneur nous laisse, on va nous arrêter. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Vous savez qu'il y aura des moments à laquelle, mes bien-aimés, qu'on va commencer à nous chercher. C'est pour ça que je dis toujours, j'avais déjà dit ça. Il faut avoir l'habitude de prier chez toi. Il faut avoir l'habitude de prier chez toi. Parce qu'il y aura un moment à laquelle se réunir comme ça, mes bien-aimés, ça sera difficile. Vous voyez, pendant la Covid, c'était un essai. Ils ont essayé. Et nous tous, on était à la maison, non? On était à la maison. La foi, ceux qui comprennent bien la parole de Dieu, ils ont resté dans la foi, et les autres, ils ont perdu la foi. Il y a beaucoup de couples qui sont séparés, et il y a beaucoup de choses qui s'est passé. C'est un essai. Des moments viendront. C'est pour ça, mes bien-aimés, c'est le moment de racheter le temps. Si tu ne mettais pas la parole de Dieu, commence à mettre la parole de Dieu. Commence à avoir au moins un peu de la connaissance. Un peu de la connaissance. Parce qu'avec cette connaissance-là, ça va te sauver. Dans des moments qui seront difficiles. Ça va te sauver. Vous savez, moi je ne dis même pas combat. Vous savez que diable, mes bien-aimés, imagine toi on t'a créé. Mais, tellement que tu es trop orgueilleux, tu commences à dire à Jésus, oh non, bon alors, moi j'aimerais que je te donne tout ça, mais tu te jettes comme ça, les gens, je puisse dire, ok, mais attends. C'est un peu compliqué dans la tête, non? Comment fait-il que toi, créature, mais tu vois ton Créateur, au lieu que tu puisses l'adorer, non, toi tu veux que ton Créateur puisse t'adorer. Et tu commences à le promettre même des choses que lui, il a créées. Parce que le diable n'a pas créé quelque chose. Diable, il n'a pas créé quelque chose. Même les miracles, le diable n'a pas créé les miracles. Vous savez ce que le diable fait? Il copie. C'est ça qu'il fait, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Et les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Ce que vous voyez. Si vous lisez la Bible, vous verrez que à l'époque de tout de Babel, ces choses qui vont arriver, c'était déjà. C'était déjà. La Bible nous dit qu'ils avaient la même langue. Ils avaient tout commun. Et ils avaient des ambitions. Cette ambition, c'était pour faire une tour.
jusqu'à ce que ça puisse toucher le ciel. Même Dieu, créateur, là où il était, il a regardé, il a dit, ces gens-là, si je les laisse comme ça, ils vont y arriver. Alors, il faut faire quoi? Il faut venir disperser. Et c'est ça qui est en train de se passer. Le monde entier, mais bien, devient comme un seul pays. Par Internet. Tu es en Afrique, tu peux parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, tu peux le voir même s'il faut voir. Tu es ici en Europe, tu peux parler avec quelqu'un qui est en Afrique, tu peux le voir. Et tout ce qui se passe, mes bien-aimés, prépare l'Antichrist. Prépare l'Antichrist. Même la Bible dit qu'il agit déjà. Il est là. Mais qui, on ne sait pas. L'Antichrist, mes bien-aimés, ne viendra pas des ciels ou non. Il est déjà là. Mais on ne sait pas c'est qui. Mais des choses qui se passent, mes bien-aimés, ça nous montre qu'il est en train d'agir. Il est en train d'agir par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous suivons. Mais bien aimés, vous êtes en train de voir qu'il est en train d'agir, mais d'abord dans le silence. Il agit comment? Il agit par cette personnalité que nous connaissons. Ces personnalités-là, c'est eux qui commencent d'abord à préparer son règne. C'est eux à mettre des lois à laquelle qui est au contraire de la parole de Dieu. Vous savez, même ici en Europe, lorsque tu trouves quelqu'un, comme nous on faisait en Afrique, ma sœur, bonjour, est-ce que je peux avoir le temps? Non. Hey, est-ce que je peux te parler? Non. Est-ce que je peux te parler? Non. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Est-ce que je peux te parler? Ça devient quoi? Elle peut même me porter plainte. Vous voyez. Mais en Afrique, tu peux même vraiment. Je me rappelle même dans les cellules matinales. Tu tapes les mêmes bien-aimés. Tu tapes les mêmes en train de réveiller les gens. Tu tapes les mains. Donc tu commences ici jusque là-bas. Tu es en train de taper les mains pour réveiller les gens. Mais personne s'est levé pour aller porter plainte. Mais ici, fais-les. Mais bien aimé, on va venir te rendre visite. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ça, mes bien-aimés, leur objectif, c'est pour effacer le nom de Dieu. C'est pour effacer ta lumière. Même si, mes bien-aimés, il fait tout, il n'arrivera pas à effacer le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, même au travail, mes bien-aimés, il faut dire que je suis chrétien. Parfois, au travail, vous avez peur, parfois, de dire que je suis chrétien. Et il se dit, les musulmans, il n'a pas honte de le dire. Parfois aussi, ils ont aussi du courage, ils te saluent même dans leur langue. Est-ce que toi, à l'école, tu le dis que tu es chrétien? Non, tu te caches parfois. Mais ne restons pas seulement des chrétiens par le nom, mais restons des chrétiens par les actes. Et les actes, c'est quoi, mes bien-aimés? Ce que j'apprends, je vais aller apprendre aussi les autres. Ce qu'on me prêche, je vais aussi aller prêcher les autres. Mais est-ce que nous prêchons les autres?
Est-ce que toi, tu prêches les autres? Au travail, tu le prêches? Rachetons le temps, mes bien-aimés. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 semaines. Ça fait déjà 1 mois. Ça fait déjà 10 ans. Tu es toujours dans le christianisme, mais tu fais rien. Lorsqu'on veut te donner cette... moi, je suis pas appelé pour ça. Mais bien aimé, nous tous, on commence à dire que nous ne sommes pas appelés pour ça. Et nous sommes appelés pourquoi? Tu es appelé pourquoi? Dieu t'a créé pourquoi? Pour venir seulement vivre et partir? Non. C'est lui qui ne sait pas, mes bien-aimés. Dieu nous a créés pour lui. Et Dieu nous a créés pour servir. Là, nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu. Mais servons le Seigneur. Prêchons la parole à nos familles. Prêchons la parole à nos amis. Prêchons la parole à ces nations qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu peux te racheter. Même la vie chrétienne, mes bien-aimés. Tu avais une vie comme ça. Tu peux te racheter pour que la vie soit tout droit. Tu peux te racheter, mes bien-aimés. Toi qui aimais trop l'argent, tu peux te racheter. De prendre la décision de ne pas aimer trop l'argent. Je n'ai pas dit que l'argent c'est mauvais, non. Mais il ne faut pas trop aimer l'argent. Parce que si tu aimes trop l'argent, mes bien-aimés, je vous ai parlé ici, là. Du système des mallettes. Parce qu'ils sont forts, hein. Diable, mes bien-aimés, il sait comment avoir quelqu'un. Et toi qui aimes trop la technologie, mes bien-aimés, fais attention. Fais attention. Toi qui aimes toujours rester sur écran, fais attention. Parce que, mes bien-aimés, l'Antichrist va régner sur les écrans. Va se manifester beaucoup sur les écrans. Même si vous voyez des hommes, des grands hommes là, comme Trump. Mais bien aimé, il avait gagné, si vous regardez bien, il avait gagné par rapport aux médias. Vraiment, il avait déjà qui était fort. Même des hommes que nous connaissons aujourd'hui, on les connaît où? Par des médias. Et ça, c'est un signe, mes bien-aimés, qui montre que lorsqu'Antichrist viendra, il prendra le règne du média. Et il va commencer à donner que lui, qu'on parle toujours de lui, qu'on l'adore toujours, qu'on l'adore toujours, qu'on l'adore toujours. Les jours viennent, mes bien-aimés. Les jours sont mauvais. C'est pour cela la Bible nous dit, rachetons le temps. Parce que les jours sont mauvais. La guerre que nous voyons là, mes bien-aimés, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Ne rêve pas que non, Poutine va laisser. Il ne va pas laisser. Ça continuera, ça prendra encore, ça va s'étaler. Et lorsque ça va s'étaler, mes bien-aimés, c'est là où maintenant des choses commencent à monter. Oh non, il y a telle chose qui là où ça vient, ils ont brûlé ou ils ont fermé les frontières. On commence encore à galérer. Mais mes bien-aimés, c'est les gens qui n'ont pas le Seigneur qui vont galérer. Toi qui as le Seigneur, garde ton Seigneur jalousement. Toi qui as la connaissance, garde cette connaissance que tu as. Personne ne vient pour te détourner de cette connaissance. Personne ne vient pour te dire non, Dieu n'est pas Dieu. Mais bien aimé, c'est ça qu'ils ont envie de marcher avec. Comment faites-vous vous dire que Jésus, c'est un Dieu? C'est ça qu'ils ont envie de marcher avec.
Mes bien-aimés, soyons des gens qui sont sages, qui marchent dans la parole de Dieu. Et 666, c'est une marque à laquelle, mes bien-aimés, j'avais déjà parlé de ça, sera comme une monnaie. Parce qu'on nous dit, tu ne peux pas acheter ni vendre. Si tu ne peux pas acheter, ça veut dire que c'est l'argent. C'est l'argent. Et il faut savoir que toutes choses qu'ils ont de mettre en place là, tu ne peux pas retirer, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est la préparation de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, il voudra contrôler tout. L'espèce, mes bien-aimés, celui qui travaille dans les noirs. Dans les noirs, ils ne déclarent pas. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Les gens ne savent pas, ça part d'où. Mais maintenant, comme l'Antichrist, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Il va vouloir contrôler tout. C'est pour cela, l'espèce, mes bien-aimés, ça va disparaître. L'espèce va disparaître. Ça sera toujours carte. Et le jour où ces marques vont régner, mes bien-aimés, c'est le jour où on voudra, bon, ok, tu as la carte, mais pour avoir cette carte master, je ne sais pas quoi là, il faut accepter qu'on te met quelque chose au poignet, à la main plutôt. Et mes bien-aimés, tellement que tu regardes l'argent. Si tu ne le prends pas, tu le perds. Maintenant, tu commences à regarder la souffrance, mes bien-aimés, que tu as eu pour avoir cet argent-là. Et beaucoup, ils vont faire quoi? Ils vont les prendre. Ils vont les prendre dans le but de garder l'argent. Parce que si tu refuses, tu perds tout. Cette marque-là, si tu refuses, tu perds tout. Avec cette marque, tu peux aller aux boulangeries, tu prends les baguettes. Avec cette marque-là, tu peux aller au magasin, tu achètes tes trucs. Et ils prélèvent seulement là-bas. Ils prélèvent. Toi, tu prélèves. Toi, tu ne t'occupes pas. Tu rentres seulement, tac, ils savent que tu es rentré dans le magasin. Tu prends, tu scannes. Toi, tu pars. Là-bas, et même, ils prennent l'argent. C'est pour ça, mes bien-aimés, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Alors, j'ai fini mon message. Je vais prier pour les gens qui sont malades. Toi qui es malade, tu passes ici. Je vais te communiquer cette grâce que le Seigneur m'a donnée. Les chantres.